Quand on parle de voitures sportives, on se dit souvent qu'à moins de 10 000 euros, on n'a rien. Et pourtant, je vais vous prouver dans cette vidéo avec 5 voitures que vous pouvez trouver la perle rare à moins de 10 000 euros. Et pour moi, la première, évidemment, c'est la meilleure. Et c'est une voiture assez spéciale et plutôt rare. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin si vous voulez savoir c'est quoi. Et dites-moi en commentaire surtout si vous avez une des voitures dans votre garage ou si un jour vous rêvez de cette voiture dans votre garage. Voilà, n'hésitez pas, la section commentaires, elle est faite pour ça. S'il y a des critiques, s'il y a quoi que ce soit, je vous laisse commenter. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, on commence avec la première voiture. La première voiture, c'est une italienne, sportive mais un peu lourde. C'est pour ça qu'elle est en 5e position et qu'elle n'est pas avant. Et si vous voulez de la classe et de la sportivité, je pense que c'est le meilleur compromis de ce top parce que une Alfa Romeo GTV, c'est très classe. Donc vous avez le moteur 2 litres 150 chevaux dedans, 4 cylindres, mais vous avez aussi le V6 Busso qui est disponible mais qui sera un peu plus cher. Pour ce qui est du 0 à 100, on va être à 8 secondes 4. Pour une sportive, ça reste un peu long, toujours moins long qu'une Twingo ou une Clio parce que le 0 à 100 d'une Twingo, c'est 3 jours ouvrés. C'est long là, non? Les points positifs, parce qu'il y en a, sinon elle serait pas dans ce top, c'est que vous avez de la classe à l'italienne, vous avez une belle sonorité. Pour les points négatifs, parce qu'il y a forcément des points négatifs dans chaque voiture, on va être sur un manque de dynamisme, parce que forcément c'est plus lourd. Sur les pièces italiennes, vous avez un entretien qui peut être très coûteux. Pour la 4e, là on retourne en France et on s'éloigne de l'Italie et on va sur une voiture qui est vraiment pas mal et qu'on peut trouver à 10 000 euros, mais ça devient de plus en plus difficile. Je vais laisser le propriétaire de la Civic s'occuper de cette Peugeot 206. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est un plaisir. Du coup, top 4 de la vidéo, Peugeot 206 RC. Plus en plus compliqué, mais vous en trouvez quand même en dessous de 10 000. Donc du coup, le moteur, c'est un 2 litres 16 soupapes 4 cylindres qui a été préparé par Lotus. En fait, c'est le 2 litres de la S16 qui a été retravaillé par Lotus. Ça sort 180 chevaux environ. Il y a des trains arrière qui sont différents de la S16. Donc c'est vraiment le max de la sportivité de la 206 que vous pouvez avoir, comparable à une autre voiture qui sera dans ce top. Après, niveau châssis, ça reste un très bon châssis. Le seul bémol que je dirais, c'est pas du McPherson aux 4 coins, c'est des espèces de barres de torsion à l'arrière. Vous avez un châssis qui est un peu joueur de l'arrière. Sur les freinages, souvent, ça danse un peu comme ça. Si vous gérez bien, ça devrait le faire. Donc c'est une auto qui est assez rageuse, sportive comme on les aime. C'est les petites GTI de l'époque finalement. Pour le 0 à 100 de la 206 RC, on est entre 7 secondes 4, 7 secondes 5 à peu près. Donc ce qui est en vrai convenable. Il y a un bon rapport poids-puissance. Pour le poids, vous êtes aux alentours de 1 tonne 100 et vous pouvez la préparer bien comme il faut si vous voulez un peu vous amuser sur les routes de campagne en toute sécurité ou bien sur circuit. Top 3, vous avez la concurrente de cette voiture. Je vais vous repasser le boss de cette chaîne pour la suite. Comme le disait mon cher collègue qui a vraiment contribué à cette chaîne pendant quelques années, la 3e, c'est la concurrente directe de la 206 RC, mais qu'on trouve vraiment moins cher que la 206 RC. On peut en trouver à 12-13 000, puis au DRS on va être vraiment en dessous des 10 000 généralement. Pour ce qui est du moteur, on va avoir plusieurs versions. On va avoir le 2 litres 4 cylindres, donc sur les premières phases on va avoir du 172 chevaux, sur les deuxièmes phases on va avoir du 182, donc sur la 3e phase on est sur le même moteur à 182 chevaux, mais on va avoir des petits changements, un peu de restylage. Je vous mets une phase 1 et je vous mets une phase 2 à côté et vous allez voir qu'il y a une différence. Vous avez un châssis super, c'est du Renault Sport, vous connaissez de toute façon. Le problème niveau point négatif, ça va être que souvent elles ont été maltraitées ou alors elles ont pu être mal entretenues, donc il faut faire gaffe. Si vous en achetez une, vérifiez bien qu'il y a tout l'historique, quitte à mettre un peu plus cher, ça vous évitera de mauvaises surprises ou une distrib qui pète si elle n'a pas été faite par exemple. En fait, dans les années 2000, Renault Sport, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose qui est accessible, donc une citadine à moins de 200 chevaux. Pour le top 2 de cette vidéo, on va être sur une propulsion parce que on a vu 3 tractions jusqu'ici, il faut passer aux propulsions et on change complètement de continent. On va aller au Japon, donc en Asie. Là, on va avoir MX5, la 2e phase, donc la NB. Si vous voulez trouver quelque chose à moins de 10 000 euros, il vous faut le 1,8 litre 4 cylindres. Donc on est sur un 1,8 litre atmosphérique de 140 chevaux dans 1 tonne. Je peux vous dire que ça envoie quand même. Même si on a beaucoup moins de chevaux que les autres, ça reste une voiture qui est sensationnelle et une propulsion. Donc propulsion, ça change quand même beaucoup de choses. Niveau fiabilité, on va être bien parce que c'est du Mazda, donc c'est plutôt fiable. Et niveau entretien, ça va être assez coûteux, mais ça reste raisonnable. On va dire plus raisonnable que l'Alfa Romeo et moins raisonnable que la Renault Sport. Donc on est vraiment sur un roadster cool, quoi. Roadster accessible à moins de 10 000 euros. Je vous mets des annonces. Comme d'hab, faites attention à l'entretien parce que ça reste des caisses qui ont pu appartenir à des gens qui sont un peu énervés. Même si on trouvera moins de surprises, je pense, que sur du Renault Sport, à mon avis. Pour la première, pour le top 1, là, c'est un roulement de tambour parce que c'est une caisse exceptionnelle. Mais peu de gens connaissent. Dans le monde normal des voitures, il y a peu de gens qui connaissent. Ils connaissent sûrement la version plus chère et différente, donc la version d'avant, mais ils connaissent pas celle dont je vais parler. On est sur une japonaise encore. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. On passe de Mazda, Toyota, la fiabilité à l'état pur. Et là, on va être sur une Toyota MR2 Spider. Je vous mets une petite photo. Et la MR2 Spider, c'est quelque chose.
À mon avis, c'est quelque chose. J'ai jamais essayé. Quand on regarde des tests, etc., c'est vraiment pas mal. MR2 Spider, on a le 1,8 litre, 140 chevaux, un cabriolet. On peut dire que c'est le deuxième cabriolet du top parce que la GTV, elle peut être cabriolet en version Spider. Aussi la MX5 qui est cabriolet, tout simplement. Mais là, c'est un cabriolet avec un châssis affûté. Donc un moteur central arrière. Donc on l'appelle souvent la petite Porsche, la petite Boxster. Si vous voulez vous amuser sur les routes de campagne avec, je pense qu'il n'y a rien de mieux à ce budget. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et c'est aussi parce que j'ai un coup de cœur pour cette caisse. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez plein d'améliorations possibles sur le moteur en lui-même. Vous avez aussi la possibilité de swap ce moteur et de mettre le 192 chevaux de la Celica T23. C'est le 2ZZ. Déjà, il faut exploiter les 140 chevaux avant de vouloir autre chose. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est sur un poids en dessous d'une tonne. C'est vraiment pas mal. Je vous mets les annonces. On peut en trouver à tous les prix selon le kilométrage, encore une fois. Moi, on est en dessous des 10 000 € et pour moi, c'est la meilleure à se procurer. Pour ce qui est du 0 à 100 de cette voiture, on est sur 7 secondes 9. On est en dessous des 8 secondes. Ça reste très raisonnable. Après, encore une fois, si on l'allège ou si on rajoute un bon filtre à air, etc., on peut toujours gagner quelques chevaux et gagner sur le 0 à 100. Surtout si on l'allège, parce que le 0 à 100, évidemment, si on l'allège, ça va l'améliorer. Une VMAX à 210 km/h, donc ça reste vraiment pas beaucoup. Mais il faut pas oublier qu'il y a que 140 chevaux dedans. Et le but, c'est pas de faire des VMAX parce que dans des départementales avec des virages, on va pas faire des vitesses max, évidemment. Si vous avez aimé ce top, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des critiques, des questions, vous mettez tout en commentaire. Et il y a un nouveau projet qui arrive sur la chaîne. Ce projet-là, j'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de propriétaires de voitures avec des gens qui aiment leur voiture. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez tous mes liens en description si vous voulez m'écrire pour présenter votre voiture sur la chaîne et je vous expliquerai le projet en entier et vous apparaîtrez sur la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.